Autre élément qui pourrait devenir pour le moins gênant, les histoires de comptes de campagne et le traitement réservé aux différents candidats par les fournisseurs. Emmanuel Macron a bénéficié de ristournes qui ont été jugées acceptables par la Commission. Mais ce n'est pas tout. Radio France affirme ce matin qu'en fait les contrôleurs seraient passés à côté de rabais encore plus importants, notamment pour des salles de théâtre. Et pour en parler avec nous, Régis Juanico, bonjour, député socialiste de la Loire. Vous avez été le trésorier de la campagne de Benoît Hamon. Vous êtes parfois passé par les mêmes fournisseurs, les mêmes salles que le candidat d'En Marche. De ce que vous savez, est-ce que vous avez bénéficié des mêmes conditions que le candidat Emmanuel Macron ? Ce que révèle l'enquête qui a été menée par France Info en termes d'investigation, c'est qu'il y a eu pendant la campagne présidentielle, à prestations équivalentes, 2 poids, 2 mesures. Et qu'effectivement, pendant que nous payons plein pot un certain nombre de prestations, eh bien Emmanuel Macron a pu bénéficier de remises extrêmement importantes de la part de ses prestataires. Encore une fois, qu'il y ait des ristournes, c'est pas illégal, mais elles doivent être justifiées par un volume d'affaires, par exemple. Après, qu'il y ait eu un certain nombre d'intérêts privés importants, je pense à la société JL Events, à Eurydice, qui a aidé puissamment le candidat Macron, notamment au décollage de sa campagne, en lui offrant des facilités matérielles et des remises importantes, pour en tirer éventuellement des contreparties. Je crois que ça mérite effectivement une enquête approfondie, parce que là, il y aurait conflit d'intérêts. Alors les prestataires ont déjà été interrogés. Ils répondent, l'équipe Macron, en gros, a très bien négocié. Alors écoutez, le problème c'est que souvent ils disent aussi qu'ils ont fait des prix d'amis. Quand on a plusieurs candidats qui demandent la même prestation, je pense que on doit les traiter de la même façon. Et je comprends pas que la Commission nationale des comptes de campagne n'ait pas pu faire cette comparaison entre les différents candidats. Certes, il y a un manque de moyens, matériels et humains pour vérifier que la législation est bien respectée, mais il y aurait dû avoir cette comparaison et qu'il y ait des explications qui soient données. Ce qu'on nous dit dans cette enquête de France Info, c'est qu'il y a eu un certain nombre de devis où on a occulté purement et simplement un certain nombre de prestations. Donc, il y a nécessité quand même à investiguer plus en avant et à vérifier que ça correspondait bien à des remises commerciales légales et pas à des avantages consentis dont on pourrait tirer profit après en termes de contrepartie. Et ça, c'est extrêmement important. Ça s'appelle le conflit d'intérêts. Et là-dessus, nous allons être extrêmement vigilants. Régis Juanico, il y a la question de la sincérité des comptes de campagne, il y a la question de ce que c'est le candidat précisément, de ces arrangements qui peuvent être conclus. De votre connaissance, on est au courant quand on est candidat que ça se gère comme ça ? Non, le candidat à l'élection présidentielle n'est pas au courant des détails qui sont négociés par son trésorier, par son équipe de campagne, par son secrétaire général, dans les relations avec les prestataires. Après, c'est au rôle de la Commission nationale de comptes de campagne de bien éplucher, effectivement, ce qu'ont fait vos confrères de France Info, les factures. Aujourd'hui, la Commission nationale de comptes de campagne n'a pas les moyens humains de le faire pendant la campagne présidentielle. Pendant les campagnes législatives, on nous demande de nous justifier pour la moindre facture pour une salle qui coûte entre 30 ou 50 euros. Donc on doit être capable à la Commission nationale des comptes de campagne, pour l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, de pouvoir comparer et de voir s'il y a des situations anormales. Encore une fois, moi je ne jette pas l'opprobre sur ces prestataires, mais j'attends de voir s'il n'y a pas eu des contreparties pour eux. Je pense à JL Events, à Eurydice. On sait comment ça Eh bien, c'est aux enquêteurs. Alors, les journalistes pour le moment et peut-être aussi à la justice de s'y pencher. En tout cas, nous avions proposé pendant la campagne présidentielle avec Benoît Hamon une mesure très forte qui était la publicité des dons privés aux candidats à l'élection présidentielle à partir de 2 500 € pour que tous les citoyens puissent savoir qui finance qui.